22 janvier 2009, expérience 118, marabout, voyant, émetteur, récepteur. Revenons plus de 10 ans en arrière, alors que je commençais à jouer aux apprentis sorciers avec Pascal et que je n'avais pas vraiment renfermé ma Shakti. L'énergie montait n'importe comment et amplifiait les blocages partout. La douleur m'empêchait de la laisser réellement monter et ensuite j'avais un corps énergétique complètement en vrac. Le seul moyen de nous équilibrer était encore d'aller se coucher dans l'herbe ou de suivre mon cours de yoga, ce qui remettait tout à peu près droit. Donc alors qu'on découvre la voyance et le fait qu'il est possible réellement de prédire des choses, dans la limite de ce que j'ai expliqué sur la question, il s'avère très vite que Pascal est un surdoué à ce niveau. Moi par contre j'ai bien du mal, en fait il se passe un truc étonnant. J'ai un mental disproportionné à ce moment-là. En fait, j'ai une idée arrêtée sur tout. Aujourd'hui, ça a beaucoup sauté. Mon ego est très sombre et gris et cynique. Je le laisse rarement s'exprimer. Donc avant de faire un tirage, il y a toujours les pensées incessantes dans ma tête qui me donnent une réponse avant même de tirer une carte ou une rune. Et ensuite, la carte ou la rune que je tire correspond à ma pensée. Au départ, je suis super content, je me trouve très fort, mais il s'avère très vite que Pascal ne tire pas les mêmes choses que moi et qui plus est, après vérification, il a toujours raison. Notre principale différence est claire, Pascal se fout de tout et moi j'ai une idée arrêtée sur tout. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi je tire toujours ce qui me vient mentalement. À un moment, ça devient presque ridicule. Nous travaillons à un problème sur l'argent en pet névrose, or j'avais vraiment des blocages dans tous les sens à ce niveau. Donc à chaque fois que je tirais sur une question concernant l'argent, je tombais sur la rune blanche. Tout le temps sans exception, impossible de faire autrement. J'ai fini par renoncer et laisser Pascal faire seul les tirages. À un moment, je décide de changer de méthode. À force de voir Pascal faire les tirages de runes, je connais par cœur les chiffres et je peux déduire à quoi correspond le tirage. Je décide d'adapter le tirage à un truc indiscutable. Je décide de lire les numéros de plaques des voitures. C'est une convention que je prends. Je ne vais pas entrer dans le détail vu que c'était une méthode de calcul très particulière. Par contre, je donne une convention précise pour le joker. Si les deux premiers chiffres de la voiture qui passe sont identiques, alors c'est l'équivalent de la rune blanche. Sinon, après un calcul, j'obtiens le numéro de la rune tirée. Donc je me pose une question, je regarde la première voiture qui passe devant moi ou que mon regard approche et je fais mon calcul. À chaque fois que je pose une question sur l'argent, je tombe sur une voiture dont la plaque commence par 2 chiffres. Tout le temps. Et pas une ou 2 fois, tout le temps pendant 2 mois à raison de 10 tirages par jour. Dès que je pose une autre question, paf, la voiture qui passe n'a pas les 2 premiers chiffres identiques. Dès que je pose une question qui implique l'argent, ça repart. Hallucinant. C'est à ce moment que j'ai compris que le support importe peu. Tu peux lire dans les tripes d'un animal ou dans les oiseaux qui passent dans le ciel, c'est pareil. Mais à ce moment-là, je ne comprends pas une chose. Est-ce que je suis tellement bon récepteur que lorsque j'ai envie de poser une question sur l'argent, c'est le moment où je devine qu'une voiture avec la plaque maudite est en train de passer ? Ou est-ce que je suis tellement bon émetteur que lorsque je pose une question sur l'argent, ça provoque l'apparition d'une voiture avec la plaque qui commence par les 2 mêmes chiffres? Au final, je n'ai pas tranché à ce moment. Il faut comprendre que contrairement aux apparences, la première fois où j'ai compris que tout était une illusion, c'est vers 8 ans. J'ai vécu un état de conscience décalé au cours d'une discussion et il m'est apparu avec certitude que la vie était un rêve. Donc je sais que tout n'est qu'une illusion. Le pire, c'est que cette expérience me le prouve encore plus. Je me plais à penser plutôt que tout est réel et notre création à plus ou moins haut niveau, ce qui est pareil. Bien sûr, mon truc ne marche que sur des choses débiles et je n'en trouve aucune explication concrète. De toute façon, à ce moment, je préfère bosser le pet névrose et laisser le reste en suspens. Aujourd'hui, j'ai un élément de réponse que je n'avais pas à l'époque. Mon erreur tout ce temps a été de croire qu'il y a un objet et un observateur, moi qui pose une question et une voiture qui passe. En fait, la réponse est dans la non-dualité, je suis à la fois moi et la voiture qui passe, donc la synchronisation est parfaite. Et il en va de même pour tout.
Mais je ne peux en faire l'expérience concrète pour l'instant, puisque je n'ai pas connu d'état d'éveil. Je peux juste l'intuiter et le constater. Donc le voyant et le marabout sont les deux mêmes. Est-ce sa volonté qui crée l'événement, ou bien est-ce son intuition qui prédit un événement qui va arriver? C'est bonnet blanc, blanc bonnet. PS. Bien sûr, savoir que tout est illusoire ou notre création ne sert à rien. On ne peut pas sortir de l'illusion comme ça. Pas le choix, il faut pratiquer.